Salut à tous. J'explique dans cette vidéo ce qu'est un vecteur normal à une droite et j'en profiterai aussi pour parler et pour rappeler les équations de droite. Alors, on est dans le chapitre produit scalaire, on travaille dans le plan, un plan qui sera muni d'un repère orthonormé. Et donc, vecteur normal à une droite, vous avez la définition sous les yeux. Donc, si j'ai une droite D, on dit qu'un vecteur n est normal à la droite D lorsque le vecteur n est orthogonal à un vecteur directeur de la droite D. Voilà, ça c'est la définition. Bon, on va faire un croquis pour expliquer un peu tout ça, pour que ce soit un peu plus clair. Je vais dessiner une droite D. Voilà, je vais la faire ici. Voilà la droite D. Je vais dessiner un vecteur directeur. Je vais carrément le faire sur la droite, ce sera simple. Donc un vecteur que je vais appeler U, c'est un vecteur directeur de D. Et bien par définition, un vecteur n sera un vecteur normal à la droite D si n et u sont orthogonaux. Voilà. Donc graphiquement, c'est un vecteur n qui va être comme ceci. Je vais mettre un angle droit ici. Donc un vecteur normal, je le répète, c'est un vecteur qui est orthogonal à un vecteur directeur de la droite D. Si je me permets quelques écarts de langage d'un point de vue mathématique, en gros un vecteur normal, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à la droite. C'est pas correct ce que je dis, mais c'est vraiment pour comprendre. Donc voilà la définition. Alors de là, il y a une propriété. Donc je dicte la propriété, mais on va faire un croquis pour l'expliquer. Soit une droite D passant par un point A et ayant n comme vecteur normal, alors le point M, tout point M sera sur la droite D si le produit scalaire AM scalaire n est égal à 0. Là encore, je vais expliquer cette propriété. Je vais tracer une droite D, ici, passant par A, donc je vais mettre un point A sur cette droite-là, mettons que je vais le mettre ici. Je vais tracer un vecteur normal, n, donc un vecteur qui va être orthogonal à un vecteur directeur de D. Là, je ne veux pas mettre le vecteur directeur, mais vous le devinez. Voilà, je vais mettre un angle droit. Ben, la propriété dit que si je prends un point M dans l'espace, eh ben, le point M, il sera sur la droite D. Je vais en placer un sur la droite D. Le point M, je vais le mettre ici. Le point M, il sera sur la droite D si et seulement si les vecteurs AM et N sont orthogonaux, autrement dit, si le produit scalaire AM scalaire N est égal à 0. Voilà ce que dit la propriété. Je répète une fois de plus. Un point M sera sur la droite D si les vecteurs AM et N seront orthogonaux, c'est-à-dire si leur produit scalaire est égal à 0. Voilà, ça se démontre assez rapidement, ça s'explique assez rapidement. Comment l'expliquer? Je le dis à l'oral. Ben, le point M sera sur la droite D si et seulement si le vecteur AM sera un vecteur directeur de la droite D. Donc, si et seulement si le vecteur AM et le vecteur N seront orthogonaux. Voilà. Alors, une petite parenthèse, de ces propriétés, on peut en déduire des méthodes permettant de déterminer des équations de droite. Donc, j'ouvre une parenthèse, mais on le reprend dans un autre chapitre. Allez, je le fais maintenant, même si c'est un peu prématuré. Si je me mets dans un repère orthonormé, donc je me dis soit O, I, J, un repère orthonormé. Voilà, donc un repère, un O le centre, I et J, des vecteurs qui définissent des axes perpendiculaires et de même norme, en tout cas pour les vecteurs I et J. Si je vous demande de me déterminer, je prends une droite D, passant par un point A, donc passant par un point A de coordonnées, je prends n'importe quoi, par un point A de coordonnées 2, 5, je prends une application numérique tout de suite. Et deux vecteurs normaux, je termine d'écrire, 2, 5.
et de vecteur normal n, dont je vais donner les coordonnées, et de vecteur normal n, de coordonnées, je prends n'importe quoi, 3, 7. Donc voici une droite D passant par un point A et de vecteur normal n. On peut vous demander de trouver une équation de la droite D. Alors voilà une méthode. Et bien vous dites soit M de coordonnées x, y, un point du plan, donc un point quelconque pour l'instant, donc un point du plan. Et là je vais appliquer la propriété qu'on a dans le cours. Je vous la remontre. Et je vais donc marquer la chose suivante. Je vais dire le point M de coordonnées x, y sera un point de D, donc A appartient à D, si et seulement si le produit scalaire AM scalaire N est égal à 0. Oui, je répète, le point M sera sur la droite D si les vecteurs AM et N sont orthogonaux, c'est-à-dire si leur produit scalaire est nul. Je vais calculer les coordonnées du vecteur AM, je vais l'écrire de cette manière, voilà, et puis je vais aussi noter les coordonnées du vecteur N. Alors, les coordonnées du vecteur AM, je rappelle, c'est XM, donc ici X moins XA, je vais tout de suite remplacer, ça fait 2. YM, donc Y moins YA, c'est-à-dire 5. Je passe les formules, je fais directement l'application numérique. J'ai utilisé une fois de plus la formule XM moins XA, YM moins YA. Je remets les coordonnées du vecteur normal, 3, 7. Voilà, donc j'obtiens cette ligne-là. Je continue, donc si seulement si, et je vais calculer le produit scalaire à gauche. Alors je rappelle la formule que j'utilise, puisqu'on est dans un repère orthonormé. Je vous rappelle, pour calculer le produit scalaire, j'utilise la formule x plus y, où ici le xy, ça correspond au premier vecteur, x', y' au deuxième vecteur. Donc j'utilise cette formule, ça me donne la ligne suivante, ça fait donc x moins 2 fois 3, plus y moins 5 fois 7 égale 0. Je vais développer, simplifier, regrouper un peu. Ça fait donc 3x moins 6, je développe ici, plus 7y moins 35 égale 0. Et dernière ligne, et je vais la recopier entièrement, un point M de coordonnées x, y appartient à D, si et seulement si, il faut normalement recopier tout ça, si et seulement si 3x plus 7y moins 41 est égal à 0. En d'autres termes, un point M de coordonnées x, y sera un point de la droite D si les coordonnées de M vérifient cette équation. Et bien l'équation que je viens d'entourer, elle a un nom, c'est tout simplement une équation cartésienne de la droite D. Je vous rappelle qu'au départ, la droite D, c'est une droite qui passe par un point A, dont je connais les coordonnées, et de vecteur normal n, dont on nous donne également les coordonnées. Et bien voilà, en utilisant la propriété du cours, je la remontre, cette propriété qui dit que, la voilà, elle est ici, voilà, vous la voyez. Elle dit, cette propriété, que M appartient à D si le produit scalaire AM scalaire N est égal à 0. C'est cette propriété que j'ai appliquée. On voit le schéma d'ailleurs ici. Et bien, en l'appliquant, en passant en coordonnées et en faisant les calculs, j'obtiens la dernière ligne, et surtout ce que j'ai entouré, la dernière ligne qui dit que un point M de coordonnées x, y sera sur la droite D si les coordonnées x, y, justement, vérifient l'équation qui est entourée. Cette équation, je me répète, c'est ce qu'on appelle une équation cartésienne de la droite D. Alors pourquoi une équation cartésienne? Je vais vite parce que ce n'est pas du tout l'objet de ce chapitre. Une équation cartésienne d'une droite en maths, c'est une équation du type ax plus by plus c égale 0, où x, y représentent les coordonnées de tout point de la droite.
Alors, à quoi ça sert de trouver une équation cartésienne d'une droite? Ben, ça sert à plein de choses, je ne vais pas m'étendre non plus. Ça sert à savoir si un point se trouve sur une droite ou pas. Exemple que je vous donne, je ne ferai pas les calculs. Si je vous donne un point, je vais changer de nom, je vais l'appeler P. Un point P de coordonnées 6, 7. Et si je vous demande, est-ce que le point P est sur la droite D? Eh bien, pour répondre à cette question, ce n'est pas compliqué. Vous remplacez ici X et Y par respectivement 6 et 7. Si vous trouvez 0, alors vous pourrez dire que le point P est sur la droite. En gros, si les coordonnées 6 et 7 vérifient l'équation cartésienne de la droite D, c'est que le point P sera sur la droite. Bon, ici, je dis que je ne le faisais pas, mais si on le fait de tête, 3 x 6, 18, plus 7 x 7, plus 49, moins 41, allez, on est loin de trouver 0. Donc le point P ici, en fait, n'est pas sur la droite D. Donc voilà une application. Il y a plein d'autres applications qui prouvent que les équations cartésiennes de droite sont utiles. Deuxième exemple ou deuxième application, une équation cartésienne, ça peut nous permettre de trouver des coordonnées de points. Par exemple, je vous donne un point B, un point de la droite D. Vous remplacez x par n'importe quoi. On va remplacer x par 1. Voilà. Dans l'équation cartésienne, vous remplacez x par 1 et vous déterminez y, et bien vous aurez l'ordonnée d'un point de la droite. Je répète si vous n'avez pas compris. Si vous voulez trouver des points, vous vous embêtez pas. Allez, je reprends le point B. Vous remplacez x par n'importe quoi. 1. Donc YB. Et pour trouver YB tel que B soit un point de la droite, et ben vous reprenez l'équation cartésienne et vous remplacez x par 1. Ça fait ça. Voilà, j'écris un peu au brouillon. Vous résolvez cette équation d'inconnu YB, donc ça fait, allez, 3 de tête, moins 41 plus 3, ça fait moins 38, en le rajoutant, ça fait plus 38, je divise par moins 7, voilà, ça fait moins 38 septièmes. Je laisse tomber les étapes. Donc voilà, les équations cartésiennes de droite sont des outils importants. Ça permet de savoir si un point se trouve sur une droite ou pas. Ça permet de trouver des points, mais ça permet aussi de faire plein d'autres choses. Ça peut permettre de savoir si des droites sont parallèles ou pas, quand j'en ai plusieurs, perpendiculaires ou pas, ou encore faire plein d'autres choses. Voilà.